Et donc, la dernière barrière qui est donc l'enveloppe de l'intestin va être beaucoup plus vulnérable à notre alimentation et c'est ça qui va induire de nombreuses pathologies chroniques dont les premiers symptômes peuvent être des difficultés de digestion, des constipations, des diarrhées, mais le plus souvent, c'est simplement de la fatigue, de la vulnérabilité au stress, aux troubles du sommeil et aux troubles de l'attention, qui sont les premiers marqueurs d'une alimentation ultra transformée et pauvre en nutriments. La meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de passer à l'alimentation de droite, c'est-à-dire l'alimentation méditerranéenne, une alimentation peu transformée où on peut avoir de bonnes graisses. Donc vous voyez notamment l'huile d'olive qui est représentée aussi, qui est donc l'huile majoritaire, mais il y a plusieurs huiles végétales qui ont montré des bénéfices pour la santé du cerveau et pour la santé générale avec des acides gras mono ou polyinsaturés. Il y a également l'huile de colza, l'huile de noix qui sont intéressantes car riches en certains oméga 3 qui ne sont pas les mêmes oméga 3 que ceux que l'on retrouve dans le poisson gras. Vous voyez ici les sardines. Alors ce sont de petits poissons gras, ce sont ceux qui sont recommandés parce que nous mangeons beaucoup de saumon et de thon, et le problème du saumon et du thon, vous le savez comme moi, c'est qu'ils sont contaminés par des métaux lourds comme le cadmium et le méthylmercure, et maintenant les PFAS et les microplastiques, et que tout ceci va se stocker dans le cerveau, et il n'est plus sûr actuellement qu'il soit recommandé de consommer ces poissons gras pour la santé. Et désormais, ils sont nourris avec des farines et des huiles majoritairement végétales. Le rapport 80-20 a été inversé pour des raisons économiques. Or, le poisson ne synthétise pas d'oméga 3, il se nourrit de microalgues qui contiennent ces oméga 3. Et donc, de mon point de vue, aujourd'hui, la solution alimentaire est l'huile d'algue que l'on trouve sous forme d'huile mélangée, parce que l'huile d'algue, c'est très concentré, c'est très cher. Et donc, on en trouve dans des bouteilles mélangées à de l'huile d'olive, par exemple. On en trouve aussi sous forme de compléments alimentaires encapsulés. ANSES, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire, a souligné le fait que l'encapsulation était le meilleur moyen d'apporter les oméga 3 directement du plancton, donc de la microalgue, au cerveau.